Bonjour mes chers élèves. Tout d'abord, j'espère que vous allez très bien et que vous avancez dans votre apprentissage du français. Aujourd'hui, je vous invite à suivre une nouvelle leçon de langue intitulée Les subordonnés, ou bien la proposition subordonnée conditionnelle. Cette leçon-là a pour objectif de maîtriser l'emploi des subordonnés conditionnels. Mais avant, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi la condition. Donc, la condition exprime qu'un fait ou bien un état est indispensable pour qu'un autre fait se réalise. Autrement dit, la subordonnée de condition indique à quelles conditions se fait l'action exprimée dans la principale. Avant de commencer l'explication de ce cours-là, nous allons faire un petit rappel. Donc, quand on dit subordonnée, on parle également d'une phrase complexe. Une phrase complexe, c'est-à-dire elle se compose d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée. Et pour identifier la proposition subordonnée, là, on a dit que toute proposition subordonnée est introduite par une conjonction de subordination, conjonction ou bien locution. Et bien sûr, on a déjà vu les propositions subordonnées de cause, de conséquence, de concession, de but. Et bien sûr, aujourd'hui, on va voir les subordonnées de conditions. Alors, prenons les deux exemples. Je ferme la fenêtre parce que le vent souffle très fort. Alors, pour chercher la proposition subordonnée dans cette phrase-là, on doit chercher tout simplement la conjonction qui relie les deux propositions. Donc, la conjonction ici, c'est parce que. Donc, la subordonnée, puisqu'elle est introduite toujours par une conjonction, donc la subordonnée ici, c'est parce que le vent souffle très fort. Et parce que est une expression de cause ici, donc ces subordonnées-là est une proposition subordonnée de cause. Bien sûr, ce qui reste, tout ce qui reste, c'est une proposition principale. Je passe deuxième exemple. Bien qu'il soit midi, il dort. Donc la conjonction, c'est bien que. Ici, la conjonction, c'est bien que. Et puisque bien que introduit une proposition subordonnée, donc la proposition subordonnée ici, c'est bien qu'il soit midi. Qu'est-ce qu'elle exprime, cette proposition subordonnée? Il exprime une concession, une opposition. Bien qu'il soit midi, il dort encore. Donc, tout ce qui reste est une proposition principale. Donc, une phrase complexe est composée d'une proposition principale et d'une autre qui est subordonnée. Et la proposition subordonnée est toujours introduite par le mot de liaison, par une conjonction ou bien une locution. Alors, je vous invite maintenant à vous mettre sur la page 162 de vos manuels de français parcours et de suivre avec moi. Alors, comme vous remarquez ici, on a deux extraits, l'extrait A et l'extrait B. Alors, je vais essayer de lire. Donc, je commence par l'extrait A. Madame Loisel se rend compte qu'elle a perdu sa rivière de diamants. Tu es sûr que tu avais encore la rivière de diamants en quittant le bal?
Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre. Donc, comme vous voyez, c'est un extrait de la parure de Guy de Maupassant. Et je vous rappelle qu'on a déjà vu cette nouvelle-là, on a déjà étudié en classe. Je passe à l'extrait B. Donc, comme vous remarquez ici, il y a 3 exemples. Alors, exemple 1, phrase A. Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle, nous travaillerons sérieusement. Phrase B. Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. L'exemple 2. Phrase A. Je te prête mes revues. Tu feras l'exposé convenablement. B. Je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. L'exemple 3. Phrase A. Si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Donc, ici, on va essayer de répondre aux questions. Alors, je lis l'extrait de Maupassant. Alors, ça veut dire le premier extrait. Puis, je dégage à partir de la phrase soulignée. Alors, je relis la phrase soulignée. Si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Donc, comme vous remarquez ici, c'est une phrase complexe, composée de 2 verbes conjugués, donc 2 propositions. Alors, on va essayer de relever dans cette phrase complexe la proposition principale et la proposition subordonnée. Et on a dit que la proposition principale toujours est introduite par une conjonction de subordination. Alors ici, la conjonction de subordination, c'est si. Donc ici, c'est la subordonnée et la principale, c'est nous l'aurions entendu tomber. Donc, la proposition principale, nous l'aurions entendu tomber. Et quelle est la subordonnée? Donc, la subordonnée, c'est celle qui commence par la conjonction. Alors, la proposition subordonnée, si tu l'avais perdu dans la rue. C'est bon. Alors, quelle est la conjonction qui lie les deux propositions? Donc, la conjonction qui lie les 2 propositions, c'est la conjonction si. Alors, comme vous voyez ici, on a la conjonction si. C'est bon. Je passe. Alors ici, on doit préciser si les Loisel ont entendu tomber la rivière de Diamant. Est-ce qu'ils ont entendu tomber la rivière de Diamant? Réponse, non. Ils n'ont pas entendu tomber la rivière de Diamant. Alors, à quelles conditions ils auraient pu l'entendre tomber? Je répète, puisque les Loisel n'ont pas entendu tomber la rivière de Diamant, à quelles conditions ils auraient pu l'entendre tomber? Alors, on revient à la phrase. Si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Donc, nous l'aurions entendu tomber à condition de perdre cette rivière de Diamant dans la rue.
Donc, réponse. Ils auraient pu l'entendre tomber à condition de la perdre dans la rue. Ici, là, remplace la rivière de diamants. Quelle est la conjonction qui exprime cette condition-là? Quelle est la conjonction? Alors, vous remarquez bien ici, j'ai exprimé la condition à l'aide de l'expression à condition de. Alors maintenant, devinez la relation qu'il y a entre la proposition principale et la subordonnée. Est-ce que c'est une relation de concession, de cause, de but et ainsi de suite? Non, c'est une relation de condition. Qu'est-ce qu'on a exprimé dans cette phrase complexe? On a exprimé la condition. On passe maintenant à l'extrait numéro 2. Alors, on va lire les phrases et on va essayer de répondre ici aux questions. On va essayer de relever les conditions qui ont permis de réaliser les actions principales. Alors, l'extrait numéro 2. Premier exemple. Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle. Nous travaillerons sérieusement. Donc, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. Donc, quelle est la principale dans cette phrase-là? La principale, c'est « Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle ». Et la subordonnée, la subordonnée, c'est « à condition de travailler sérieusement ». Donc, l'action principale, c'est « Nous gagnerons le prix du concours ». Et la condition correspondante, c'est de travailler sérieusement. Donc, je répète, à quelles conditions nous gagnerons le prix du concours? La condition, c'est quoi ici? Donc, nous gagnerons le prix du concours à condition de travailler sérieusement. Deuxième phrase dans l'extrait numéro 2. Je te prête mes revues, tu feras l'exposé convenablement. Je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. Donc la principale ici, c'est je te prête mes revues. Alors, la principale, c'est je te prête mes revues. Alors, je te prête mes revues à condition de quoi? À condition que tu fasses l'exposé convenablement. On passe à la phrase numéro 3 du deuxième extrait. Si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Donc, quelle est la principale dans cette phrase-là? Donc, la principale, c'est « je la lirai en 2 jours ». Alors, quelle est la condition ici correspondante? La condition correspondante, c'est que on m'offre une nouvelle. Donc, si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours. J'ai fait une petite correction ici. Le verbe lire ici est conjugué au conditionnel. Alors, je passe
Alors, je compare les phrases de l'exemple 1 et on va essayer de relever. On va essayer de comparer les phrases et de relever. Les sujets des propositions, les modes des verbes utilisés. Alors, on reprend le premier exemple. Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. Alors, quel est le sujet de la principale? Le sujet de la principale, c'est nous. Le sujet de la subordonnée. Le sujet de la subordonnée, c'est aussi nous. D'accord? Donc, comme vous remarquez ici, on a le même sujet, un sujet identique. Hein? Alors, quel est maintenant? On doit relever le mode utilisé. Donc, après l'expression à condition de, on a utilisé le mode infinitif. Hein? Le verbe ici travailler est conjugué à l'infinitif, pardon. Alors, les sujets des propositions, on a dit qu'on a le même sujet. Nous et nous. Ça veut dire sujet identique. Le mode des verbes utilisés, c'est l'infinitif, pardon. C'est bon. Alors, on passe maintenant à l'exemple numéro 2 et on va relever aussi les sujets et le mode utilisé. Alors, le sujet, dans la première proposition, hein, on a « je ». Dans la deuxième proposition, on a « tu ». Donc, comme vous remarquez, on n'a pas le même sujet. Hein, je et tu. Et quel est le mode utilisé après l'expression de la condition à condition que? À condition que tu fasses. Donc, fasse, c'est le verbe faire conjugué au subjonctif présent. Donc, le mode utilisé ici, c'est le subjonctif. Alors, deuxième exemple, les sujets des deux propositions, on n'a pas les mêmes sujets. On a je et on a tu. Et le mode utilisé, c'est le mode subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, on peut conclure, si on a le même sujet, on utilise le mode infinitif. Par contre, si on a des sujets différents, on utilise le mode subjonctif. Donc, sujet identique, on utilise l'expression à condition de plus le mode infinitif. Sujet différent, on utilise l'expression à condition que, conjonction de subordination, plus le subjonctif. Alors, comme vous voyez ici, dans ces exemples-là, on a exprimé la condition à l'aide de la conjonction de subordination à condition de et à condition que. Donc, si on a les mêmes sujets, sujets identiques, à condition de plus mode infinitif. Et si on a à condition, sujet différent, on utilise l'expression à condition que plus le subjonctif. Maintenant, on va essayer de remplir le tableau suivant à partir de l'exemple 3 en utilisant des phrases complètes. Donc, comme vous voyez ici, on a deux phrases, phrase A, phrase B. On va essayer de relever la principale, la subordonnée, la conjonction qui relie la principale à la subordonnée,
puis les modes et les tons des verbes utilisés. Donc, on va reprendre la phrase A de l'exemple 3. Donc, l'exemple 3, phrase A. Si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Donc, si on m'offre une nouvelle est introduite avec si, donc c'est une proposition subordonnée. Ce qui reste, je la lirai en 2 jours, c'est la principale. Quels sont les tons et les modes utilisés? Alors, comme vous remarquez ici, on a le futur dans la principale et on a le présent dans la subordonnée. Le futur et le présent de l'indicatif. Alors, principale, je la lirai en 2 jours. Subordonnée, si on m'offre une nouvelle. La conjonction qui relie la principale à la subordonnée, c'est si. Le ton ou mode utilisé, ce sont le présent et le futur de l'indicatif. Phrase B maintenant. Alors, on relie la phrase B, toujours de l'exemple 3. Si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Donc, si on m'offrait une nouvelle, c'est la subordonnée. Je la lirai en 2 jours. Les temps utilisés, donc vous voyez ici, dans la subordonnée, on a l'imparfait, dans la principale, le conditionnel. Donc, le verbe offrir à l'imparfait, le verbe lire au conditionnel. Donc, on a utilisé l'imparfait de l'indicatif et le présent du conditionnel. Alors, phrase B, la principale, je la lirai en 2 jours. La subordonnée, si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours. La conjonction qui relie la principale à la subordonnée, c'est la conjonction si. Les tons et les modes utilisés sont l'imparfait de l'indicatif et le conditionnel présent. Finalement, on doit dégager la structure de la subordonnée circonstancielle de la conjonction exprimée par si. Alors, quelles sont les règles de si ici? Alors, comme vous remarquez ici, on a si toujours plus présent, plus futur. Si plus présent, m'offre, le verbe offrir au présent, plus futur, le verbe lire au futur. Et si on a si plus imparfait, le verbe offrir à l'imparfait ici, plus conditionnel. Donc, ce sont les règles de si. Donc, on dégage ici la structure. Donc, la structure, c'est si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel. Et il y a une autre règle de si qui n'est pas indiquée ici, c'est si plus que parfait, plus conditionnel passé. J'ai ici une autre expression qui sert ou bien qui permet d'exprimer la condition. C'est l'expression au cas où. C'est une expression très fréquente pour exprimer la condition ou bien aussi l'hypothèse. Donc, au cas où je trouverai le voleur de ton bijou, je t'appellerai. Au cas où je trouverai le voleur de ton bijou, je t'appellerai. Donc, après l'expression au cas où, toujours, il faut utiliser le conditionnel présent. Avec au cas où, toujours, il faut exprimer le conditionnel. Ça implique toujours le conditionnel. J'ai ici quelques exemples encore pour exprimer la condition. Alors, on a vu la première phrase. La deuxième, je ferai un voyage autour du monde si je gagne à la loterie. Donc ici, la proposition, si je gagne à la loterie, je ferai un voyage autour du monde. Donc ici,
Si, on a si plus présent plus futur. Deuxième phrase, si les enfants venaient, tu te réjouirais. Donc, tu te réjouirais à quelle condition? Si les enfants venaient. Donc, ici, on a utilisé si plus imparfait plus, donc si plus imparfait plus conditionnel présent. Je passe. Si j'avais eu un manteau, si plus que parfait. Si j'avais eu un manteau, je n'aurais pas eu froid. Je n'aurais pas eu froid. Alors ici, j'ai utilisé si plus que parfait plus conditionnel. Donc, ces règles-là, il faut les apprendre. Et comme vous remarquez ici, dans cette leçon-là, l'élève devrait très bien maîtriser la conjugaison des verbes. Alors, comme vous voyez ici, on a utilisé le présent, l'imparfait, le conditionnel présent, le subjonctif. Donc, pour exprimer la condition, toujours, l'élève doit maîtriser bien la conjugaison des verbes. Cinquième phrase, nous pouvons faire une promenade à vélo à condition qu'il fasse beau ce week-end. Donc ici, on a exprimé la condition à l'aide de à condition que. Et on a dit que à condition que doit être toujours suivi de subjonctif. Puisqu'on a toujours ici, on n'a pas les mêmes sujets. On a nous dans la principale, et il dans la subordonnée. Donc, à condition que plus subjonctif présent. Et la dernière phrase, tu peux aller à la fête à condition que, alors ici, petite faute de frappe, tu peux aller à la fête à condition de revenir à minuit. Ici, dans cette phrase-là, on a deux sujets identiques. Tu, c'est toi qui va aller à la fête et c'est toi qui va revenir avant minuit. Donc, le même sujet, on a utilisé l'expression à condition de plus un verbe à l'infinitif. Et notre séance touche à sa fin. Je vous demande de faire les 2 exercices ou bien 3 exercices. 1, 2, 3, page 163 de vos manuels parcours. Merci de votre attention. À bientôt.